Comme respirer pour moi c'est fondamental. Je chante de joie ou de tristesse. Je chante ma foi ou ma détresse. Chanter mes convictions, chanter mes espérances. Je chante haut et fort pour ne plus entendre mes souffrances. Chante pour te libérer. Chante ton âme est en peine. Chante pour oublier. Chante quand ton cœur est lourd. Chante pour l'alléger. Quand y a trop de problèmes. Chante pour les survoler mon frère. Chante pour t'apaiser. Pour faire baisser la pression. Pour te déstresser. Chante pour chasser tes peurs. Pour t'encourager. Chante de tout ton cœur. Et ça va aller ma soeur. Je chante quand j'ai le moral au plus bas. Pour me remotiver quand il faut repartir au combat. Chanter me donne courage quand je me sens pas à la hauteur. Je chante l'amour ou la rage mais je chante de tout mon cœur. C'est mon exutoire, il me faut ça pour aller bien. Que ce soit sur scène ou à poil dans ma salle de bain. Pour la femme que j'aime ou pour faire triper les copains. Je chante comme si je partais demain. Oui tu le sais bien. Chante pour te libérer. Chante ton âme est en peine. Chante pour oublier. Chante que ton cœur est lourd. Chante pour l'alléger. Quand y a trop de problèmes. Chante pour les survoler mon frère. Chante pour t'apaiser. Pour faire baisser la pression. Pour te déstresser. Chante pour chasser tes peurs. Pour t'encourager. Chante de tout ton cœur. Et ça va aller ma soeur. Je chante quand j'ai mal. Je chante quand j'ai peur. Je chante quand je ris. Et chante quand je pleure. C'est comme ça que j'extériorise mes sentiments et mes humeurs. Pour oublier la grisaille et voir un peu en couleur. Je chante mes espoirs ou mes désillusions. Je chante mon histoire si la vie est une chanson. Je ne chante pas pour la gloire ni pour votre game à la con. Je chante juste comme un noir dans un champ de coton. Oh, comme un marronnier. Avec l'amour, avec la rage dans le cœur. Quand y a trop de problèmes, chante pour les survoler mon frère. Chante pour t'apaiser, pour faire baisser la pression, pour te déstresser. Chante pour chasser tes peurs, pour t'encourager. Chante de tout ton cœur, et ça va aller ma soeur. Chante mon frère, fais ça haut. Chante mon frère. C'est la bonne problème. Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Entrepreneuriat et le marketing. Entrepreneuriat et le marketing. Introduction. Entrepreneuriat est le fait de produire un produit en grande quantité pour vendre à une cible donnée, ou c'est le fait de résoudre un problème dans la nature ou dans un environnement donné. Le marketing est une science qui étudie l'écoulement des produits d'une entreprise sur le marché, c'est-à-dire les stratégies à mettre en place pour pouvoir atteindre la cible afin de les vendre les produits d'une entreprise. Il est important qu'une entreprise produise des produits, mais il est nécessaire qu'elle puisse les vendre dans le vite possible pour avoir un chiffre d'affaires, pour assumer ses dépenses. C'est pour cette raison qu'on doit
mettre ensemble l'entrepreneuriat et le marketing, ou l'entreprise et le marketing, pour pouvoir bien fonctionner les activités d'une entreprise. Donc, l'entrepreneuriat et le marketing. Donc, quand on quitte de l'entrepreneuriat, on va dans le monde de l'entreprise et les services marketing pour pouvoir avoir un chiffre d'affaires à la fin de la journée. 1. Produit. Chaque entreprise qui existe a un produit qu'elle produit pour vendre à une cible donnée. Le produit doit répondre aux attentes des habitants d'une localité pour pouvoir être vendu à ces derniers. Pour ce faire, l'entrepreneur doit se poser des bonnes questions pour cerner les problèmes des habitants d'une localité. Quel produit qui manque sur le marché de vente? Quel marché qui a besoin des services de mon entreprise? Est-ce que ma cible connaît effectivement l'utilité de mon produit? Quelle est l'image de mon entreprise auprès de ma cible? Comment les clients conçoivent les produits de mon entreprise, etc., etc. La réponse de ces questions permet à l'entrepreneur de trouver des stratégies pour bien mener sa mission d'existence d'entreprise. 2. Entreprise. Une entreprise doit mettre en place des compétences nécessaires que l'entreprise a besoin pour produire des produits de qualité. Le nombre de travailleurs dépend de la taille et du projet de l'entreprise. Les compétences qu'on va embaucher dépendent des besoins du projet de l'entreprise. Et chaque poste de travail doit avoir un profil de poste qui sera la mission ou le cahier de charge pour l'employé potentiel qui va occuper le poste de travail plus tard. L'entrepreneur doit observer et analyser toutes les étapes de la production de son produit pour identifier le nombre de postes de travail et de compétences à embaucher pour alimenter les activités de l'entreprise chaque jour que Dieu fait. Donc, il doit tout analyser, il doit savoir, il doit arriver à détecter, à identifier concrètement les postes qu'il a besoin pour produire ces produits ou pour amener la mission d'existence de son entreprise. Car chaque jour que Dieu fait, l'entreprise doit répondre à ces équations, doit mener sa mission qu'elle-même a fixée. Donc, pour répondre aux demandes, donc, il doit pouvoir mettre la main sur les compétences nécessaires qu'elle a besoin pour produire son produit. Aujourd'hui, il y a plusieurs théories dans le monde d'entreprise qui aident l'entrepreneur à bien organiser ses activités au sein de son entreprise, à savoir les théories de Harry Fayol, les théories de Ford, les théories de Taylor, de Elton Mayo, de Marc Grégoire, Abraham Maslow, Max Weber, etc., etc., etc. Donc, il y a plein de théories à aborder, ceux qui sont dans le domaine, ceux qui sont doués dans cette théorie pour pouvoir bien organiser son travail, et les gestionnaires des ressources humaines qui sont là-bas qui gèrent les ressources humaines d'une entreprise, comment ils puissent arriver plus des compétences que le projet a besoin pour exploiter l'entreprise. 3. Magasin. Ici, ça dépend de la place que l'entreprise occupe sur la chaîne de production du produit. Par mon expérience, j'ai arrivé à détecter qu'il y a l'entreprise d'origine du produit, après les entreprises intermédiaires qui sont des magasins et les boutiques de produits en détail, de vente de produits en détail au dernier consommateur du produit. Une entreprise d'origine du produit doit avoir 2 magasins, à savoir un magasin qui va stocker les matières premières achetées chez le fournisseur et
un magasin du produit fini que les clients viendront payer les produits là-bas. L'entreprise d'origine du produit doit avoir les magasins comme les points de vente de leurs produits ou les entreprises intermédiaires qui consomment son produit. Par exemple, l'entreprise de production de boissons Bébé de Lomé a des magasins à travers les quartiers de Lomé et les autres villes du Togo qui consomment leurs produits. 4. Boutique. La boutique est une entreprise qui occupe la dernière place sur la chaîne de production d'un produit. C'est le point de vente où les clients viennent payer le produit en détail, ou c'est le point de vente où le produit disparaît sur le marché de vente. Par exemple, les buvettes, les restaurants, les hôtels, etc. qui vendent les produits de Bébé Lomé, donc qui vendent les boissons ou les services de Bébé Lomé. Donc, ils consomment le produit. Donc, ça veut dire que le produit quitte l'entreprise d'origine, va dans les magasins, après dans les magasins, dans les buvettes. Les buvettes les achètent les restaurants, les hôtels, les auberges, etc. Donc, et ces hôtels utilisent ces produits pour alimenter leurs activités, pour commercialiser. Donc, c'est une chaîne de production jusqu'à atteindre les derniers consommateurs. Donc, ceux qui viennent dans les hôtels, les restaurants, les buvettes viennent payer en détail le produit Bébé de Lomé dans ces points de vente. 5. Marketing. Le marketing est un outil très capital pour une entreprise de vendre ses produits, sur le marché de vente. Le marketing permet à une entreprise de trouver un marché pour vendre son produit et de trouver des nouveaux marchés pour vendre son produit dans le souci d'avoir un chiffre d'affaires à la fin de chaque journée de travail. Donc, c'est le marketeur ou le service marketing que les entreprises utilisent pour pouvoir avoir un marché de vente là où ils vont vendre leurs produits, la cible qui va consommer leurs produits. Et si par méga ou par hasard ils arrivent sur un marché, il existe déjà une entreprise qui vend, donc là elle partage le marché, le reste elle va chercher ailleurs. Là on parle de la découverte du nouveau marché pour pouvoir vendre ses produits, pour avoir. Donc c'est les services marketing qui s'installent. Donc une entreprise doit toujours forcément vendre chaque jour que Dieu fait, ou forcément vendre chaque heure que Dieu fait, pour pouvoir avoir un chiffre d'affaires et pouvoir payer ces charges et avoir un bénéfice à la fin de la journée.